Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de liens, de traumatismes transgénérationnels qui aujourd'hui sont bel et bien prouvés par la science de par l'épigénétique. L'épigénétique, alors je vous laisse vous renseigner sur le sujet, mais pour la faire très très courte, c'est la preuve scientifique que nous portons dans nos gènes, dans notre ADN, des traumatismes qui ont appartenu à nos ancêtres, des traumatismes qu'on n'a pas forcément vécus, pour la plupart qu'on n'a pas vécu dans notre vie actuelle et qui pour autant sont bel et bien inscrits dans nos gènes. Pardon. Voilà. Là où je trouve intéressant ce genre de découverte, c'est que les gens comme moi, donc, qui avons accès à tout ça, c'est-à-dire que on va recevoir de diverses façons et à vrai dire peu importe, on va avoir soit des visions, des flashs, soit on va entendre, soit on va ressentir physiquement, soit peu importe de quelle façon on reçoit l'information. Mais en fait, les gens comme moi, on passait pour des dingues. On se disait qu'on avait beaucoup, beaucoup d'imagination. Euh, j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement et que bizarrement, tout concorde, quoi. Ça, c'était ma petite parenthèse et je crois que je suis assez heureuse, pas parce que ça prouve qu'on n'est pas complètement timbré, parce que nous, on sait, j'ai envie de dire, c'est pas pour ça, c'est surtout parce que ça ouvre enfin la porte à plein de personnes que je ne juge pas. Il y a encore 6 ans, j'étais parfaitement cartésienne. Pour moi, rien de tout ce que je fais n'existait. Je prenais les gens comme moi pour des charlatans, que les choses soient très claires. Donc, je peux pas juger, en fait. Mais il y a des gens qui, comme moi, il y a 6, 7 ans, n'auraient pas cru au à ces liens transgénérationnels, etc. On n'y aurait juste pas cru. Et simplement, le fait que ce soit prouvé de par l'épigénétique aujourd'hui, ça ouvre des portes à beaucoup plus de personnes qui portent des traumatismes qu'ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Ces traumatismes, ils vont se caractériser par des émotions à un type d'événement, par des répétitions, par de l'incompréhension de nous-mêmes en fait. Un trauma qui se réveille constamment, enfin une émotion plutôt qui se réveille constamment face à un tel type d'événement. Donc je sais pas, on va prendre le truc bateau, mais la peur de l'abandon. Alors que la personne qui est en face de moi me dit mais je comprends pas, je n'ai rien vécu en lien avec l'abandon. Alors oui et non, parce que même sous les formes les plus infimes, on a tous vécu ce trauma de l'abandon, mais en soins, les gens finissent par comprendre pourquoi ça a une telle importance, pourquoi c'est si démesuré chez eux. En fait, ils ne pouvaient pas le comprendre puisque ça ne leur appartenait pas. Et les gens comme moi, les praticiens comme moi qui avons accès, qui voyons très clairement ce genre de choses, vraiment ça permet aux gens de faciliter leur propre compréhension, quoi, de se dire non mais je suis pas complètement fou, il y a une raison même si elle est complètement inconcevable pour mon cerveau. Donc l'épigénétique, enfin le fait que l'épigénétique l'ait prouvé, ça ouvre pour moi, en tout cas, enfin, c'est ma vision des choses, ça ouvre la porte à beaucoup plus de personnes qui ne seraient jamais venues nous consulter si la science n'avait pas réussi à prouver. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Et du coup, c'est aussi surtout pour ça que je suis bien contente que la science ait enfin réussi à prouver ce type d'informations, ce type de choses. Alors, personnellement, il y a plusieurs méthodes pour le travailler. En ce moment, on parle beaucoup de constellation familiale. C'est pas du tout quelque chose que je pratique, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est hyper intéressant. Il y a plein de praticiens en France, dans le monde, etc. Donc, si c'est le type de pratique qui vous intéresse, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Et sinon, moi, que ce soit à distance ou en présentiel dans la pièce de soins qui est dédiée donc intégralement aux soins, je le propose sous deux formes. Sous le simple soin pour les gens qui... Enfin, simple soin sous une forme de soin où c'est moi qui vais voir. C'est moi qui vais voir et chercher les informations et c'est moi qui vais guérir, casser, couper ce lien qui en fait n'appartient pas à la personne elle-même. Afin que cette personne qui vient me consulter ne subisse pas ou ne subisse plus ce traumatisme et surtout que les enfants et les lignées donc à venir ne subissent plus. Que ce lien en fait soit cassé, terminé. Ça c'est la première façon pour que les gens n'aient pas à voir, n'aient pas à vivre l'événement parce que c'est parfois compliqué de le vivre. Ça c'est la première méthode. Et la deuxième méthode que j'utilise c'est sous hypnose. Et alors c'est ma préférée et c'est souvent la préférée des gens qui viennent me consulter mais je pense que chacun son truc. Sous hypnose, ce sont les gens qui vont voir. On leur donne accès à
à leurs ancêtres, à ce qui s'est passé. Ils voient les choses de la meilleure façon qui soit pour eux, pour que personne ne sorte encore plus traumatisé de cette épreuve, j'ai envie de dire, de cette expérimentation plutôt. Et donc sous hypnose, j'ai beaucoup de gens qui me consultent pour ça parce que c'est encore plus vrai, encore plus révélateur, encore plus... Les gens à la fin de l'hypnose me disent, alors il y a tout un tas d'émotions déjà qui ressortent pendant ces séances qui sont révélatrices, quoi. Et les gens à la fin me disent, mais j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de le comprendre. Et c'est comme si un monde s'ouvrait à moi, une compréhension, une acceptation. Donc ma méthode préférée, c'est l'hypnose, mais chacun la sienne, j'ai envie de dire. Euh, Finalement, le résultat reste le même, quoi. Les gens sont soulagés de ce traumatisme. Après, il faut continuer à le guérir hein, dans la vie de tous les jours. Hein. On n'est pas des magiciens. Hein. On ne sort pas de chez moi en allant parfaitement bien. C'est pas ce que je veux dire. Par contre, les gens vont beaucoup mieux. Et surtout, une fois qu'on a compris en fait le traumatisme et qu'on a retiré 90% du truc et qu'il suffit de le mettre en place dans notre vie de tous les jours, et bien à partir de ce moment-là, les gens vont quand même nettement mieux. Et les gens ont compris. Et il y a aussi cette part de... Les gens ne s'en veulent plus parce que je comprenais pas pourquoi je me mettais toujours en colère quand il se passait ça. Oui, mais c'est pas ta faute en fait. Tu faisais ce que tu pouvais avec quelque chose d'inconnu qui se passait en toi que tu ne pouvais pas comprendre. Donc voilà, ce sont les deux méthodes que j'utilise. Donc je le rappelle du coup à distance comme en présentiel chez moi. Donc si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à me contacter. Je propose aussi les simples soins énergétiques. Je propose donc tout un tas d'hypnoses différentes, le soulagement de douleur par magnétisme, que ce soit le stress, les insomnies. Il y a tout un tas de choses qui se pratiquent et qui se font. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Et je rappelle aussi que je propose tout un tas de vidéos de soins énergétiques, d'hypnose, etc., etc., que je propose sur YouTube. Voilà, donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi ou alors à me retrouver sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt.